Bon, salam la team, hein. J'espère que vous allez bien. Hier, j'ai eu pas mal de boulot. On était en train de finaliser la signature d'un de nos jeunes. Il y a eu la polémique Nicolas Jackson, donc j'attendais de me poser pour pouvoir expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc on va absolument pas trouver d'excuses à qui que ce soit. Et moi, vous savez que je suis quelqu'un qui parle vrai. On se bat depuis très longtemps contre le racisme et contre tous ceux et celles qui essayent de dénigrer notamment les Africains, et pas juste les joueurs, mais c'est un état de fait. On est panafricain. Moi, j'ai joué à l'époque en Italie, dans les années 2000, là où c'était très compliqué, et que ce soit sur les plateaux télé ou au quotidien, voilà, on se bat pour que les choses évoluent. Alors ce qui s'est passé avec Nicolas Jackson, très simple. Enzo Fernandez, c'est un joueur avec qui lui il a beaucoup d'affinités. Lorsqu'il est arrivé à Chelsea, Enzo Fernandez l'a beaucoup aidé, notamment ils sont voisins, donc ils ont passé pas mal de temps ensemble, et Jackson a juste publié la photo avec lui sur son Insta pour entre guillemets dire qu'il n'était pas raciste. Il ne soutient absolument pas les propos qu'a pu tenir Enzo Fernandez. On sait qu'il est coupable, et le jeune il a juste fait une erreur de communication. Voilà, nous on peut pas tolérer ça. Moi j'étais pas au courant, et lorsque je l'ai su, on a eu une discussion et je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Voilà, parce que nous on est toujours des personnes de vérité. Peu importe les relations que tu peux avoir avec une personne, à partir du moment où ça touche la communauté, ça touche tout le monde. Voilà, donc j'ai pu comprendre que les réactions étaient violentes, surtout que lui il a été beaucoup soutenu cette année, notamment par les joueurs, par les personnes sénégalaises, à droite, à gauche. Il a été victime lui-même de racisme cette année, et on a toujours eu le soutien de tout le monde. Moi le premier, donc à partir du moment où un jeune sort de la route, il faut le remettre dans le droit chemin, et c'est ce qu'on a fait. Par la suite, il a supprimé les photos. Il n'avait pas forcément compris l'impact de ce qu'il avait fait, mais voilà, nous on est là pour éduquer, on est là pour conseiller, et on est là en bon père de famille pour les ramener à la raison. Voilà, c'est un jeune qui est sorti d'Afrique, qui a eu une ascension assez fulgurante, mais c'est quelqu'un avec un cœur en or. Il a beaucoup fait cet été, notamment des œuvres humanitaires dans son village, à Ziguinchor, en donnant voilà, du matériel médical, en donnant de la nourriture, et c'est ça qui est important. Après, voilà, pour moi, une faute avouée est à moitié pardonnée. Il a fait une erreur, il a compris, et voilà, il faudra que dans les années futures, il soit beaucoup plus attentif, qu'il partage également notre combat, et c'est son combat, voilà, à dire que nous, les Africains, on se laissera plus jamais faire, on se laissera plus jamais insulter. Ce qu'ont fait les Argentins, c'est juste inadmissible. Et c'est la seconde fois, c'était pas la première fois. Donc moi-même, Enzo, le jour où je le verrai du côté de Chelsea, je lui dirai ces 4 vérités, parce que nous on peut pas tolérer cela, on le tolérera jamais. Voilà, pour le reste, on va continuer à se battre pour les jeunes joueurs africains, on va continuer à les conseiller. Mais vous savez, hein, on est des éducateurs, et voilà, l'erreur est humaine, et il faut juste avancer. Quand des enfants font des erreurs, c'est pas que l'éducation était mauvaise, c'est que voilà, chemin faisant, on prend des pierres, des cailloux, on tombe, on se relève, mais ça doit nous permettre d'être plus grands demain. Voilà, en tout cas, le message est bien passé. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont sollicité pour m'alerter, parce que moi j'étais sur un dossier. Et en tout cas, je fais partie de ceux qui accompagnent Nicolas Jackson depuis que je l'ai découvert en Afrique jusque maintenant. Et on va essayer de rectifier le tir dans les mois et les années à venir. En tout cas, le combat continue, on est ensemble. Il fallait juste faire une petite vidéo pour remettre les choses dans leur contexte et expliquer le pourquoi du comment. Et pour le reste, on va continuer à se battre, à défendre l'Afrique où est-ce qu'elle soit, et à essayer de sortir nos jeunes frères du continent pour que, voilà, demain nous soyons tous plus forts, et plus forts tous ensemble. Allez, la team, on est ensemble, ça bouge pas, et à très vite.